c'est parti, je lance la carte. Et voilà les amis, on se retrouve sur Octopus. Et on a des joueurs qui ont décidé de jouer l'eau. Avec Italien, Viking. Et je pense qu'ils ont été inspirés. Donc voilà les amis à quoi ressemble Octopus. Pour ceux qui connaissent un petit peu cette map qui est en tournoi qui se nomme Canberra. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une extension de Canberra à 8 joueurs. Avec un couloir de flotte qui rejoint chaque base, et au centre, des fiches infinies avec beaucoup de poissons. Donc il va être intéressant de jouer l'eau, de poster un dock pas très loin de ces fiches infinies. Est-ce qu'on va avoir quelque chose au milieu avec une bataille navale au centre? Est-ce qu'on va avoir du land qui va arriver par là? On verra, ce sera la surprise. On notera quand même par rapport à une Canberra que l'eau est plus grande que sur la Canberra. Il y a du coup 5 fiches qui sont pas infinies mais qui sont généreux, 10 000 de ressources par fiche, c'est quand même très généreux, et qu'on a du coup des espaces entre les joueurs qui sont beaucoup plus petits et qui comportent non pas des petits buissons de baies comme ça peut l'être sur Canberra, mais de la chasse avec notamment 2 sangliers. Alors, on a deux voisins en fait différents avec deux profils de chasse différents. Un premier profil et on voit Dudulastar qui ramène une première... un premier bouquetin en fait de la façon qu'on voit régulièrement sur Canberra, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte en fait avec un cochon et on va chercher les bouquetins comme ça à l'extérieur. Donc ça c'est bien joué. Donc on a un joueur avec lequel on a 4 bouquetins et 2 sangliers à se battre, et de l'autre côté on a 2 spots de 3 bouquetins en fait où il faut effectivement essayer de ramener ça chez soi. Donc est-ce qu'on pose un moulin pour essayer d'aller chercher ça, si on est mongol ou si on est japonais? Il y a pas mal de petites choses à voir qui sont possibles. On constate qu'il y a très peu de bois à l'intérieur de sa base. Il y a très peu de bois à l'intérieur de sa base. On n'a qu'une légère bande de 3 sur l'extérieur. Donc il va falloir aller chercher les bois dans les corners de map, dans les coins de map, ou un petit peu sur les extérieurs. Parce qu'après les bois qui vont être à l'intérieur entre les bras de mer en fait sont très exposés. Donc ça va être très dangereux de faire ça. Et après, voilà, on a également des extra minerais, notamment des extra ors qui sont à l'extérieur dans les corners. Et on a des extra pierres qui se trouvent au niveau de la partie chasse où il y a les 2 spots de bouquetin. Voilà. Et je constate qu'on n'a pas mis de relique. Et je constate que c'est vrai. Tant pis. Je constate qu'on n'a pas mis de relique. Eh ben, my bad. My bad, my bad. Non, mais les pieuvres ne sont pas connus pour leur dévotion religieuse. Voilà. Ça passe, ça passe. Donc on a Kiwi qui va aller poser, je pense, un moulin. Non? Oh, c'est bizarre. On est sicilien avec Kiwi. On décide de tuer tout ça. On décide de tout tuer avec Kiwi. Oui, mais il va poser le moulin après, du coup. C'est sa méthode habituelle. D'accord. Il tue tout, il pose le moulin pour éviter d'avoir à aller chasser à droite à gauche tout? Oui, en fait, là, le moulin, il a pas le bois, mais dès qu'il va avoir le bois, il va le poser, son moulin, dans pas longtemps. Là, maintenant, le bois, il l'a. Je sais pas. Moi, je vois qu'il a 35 de bois. Parce qu'il vient de le poser, le moulin. Alors, attends, parce que je dois être un peu en retard. J'avais pas rattrapé le direct, mais à coup pas. Voilà. Voilà, j'y suis. Voilà, merci. Pas de soucis, pas de soucis. Donc voilà, donc carte un petit peu atypique, on va dire, qui change encore une fois de l'ordinaire, qu'on n'a pas encore vu depuis le début de ce tournoi. Et ça y est, on a Doc. Moi je vois Dudulastar qui a effectivement Doc, qui est en train de scouter avec son bateau de pêche, qui pour l'instant doit être un peu déçu, parce qu'il a pas trouvé grand chose, mais ça arrive. Il se ramène un sanglier avec une péonne. Il a Il a pris les 2 sangliers qui étaient à droite, donc du coup de son voisin Kiwi, il n'aura pas de sanglier. Pas de sanglier supplémentaire. Ah ben là on va se mettre bien. Je crois qu'il a vu le gros poisson, mais est-ce que avec son bateau de pêche, est-ce qu'il va voir la quantité de food qu'il y a dessus? Et il avait ramené également un bouquetin, donc il a récupéré un bouquetin et 2 sangliers, mais par contre Kiwi de l'autre côté lui se fait plaisir avec les 6 bouquetins qu'il y a de l'autre côté. Hein. Donc l'un dans l'autre. Pour l'instant nous avons Jacouille qui prend la pêche. Ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, ouais. Et Mathéo qui arrive également avec un bateau de pêche. Il y a Jacouille et Dudu qui prennent la pêche, il y en a Mathéo qui arrive également avec deux fiches. Mais là ce qu'il va falloir pour rentabiliser cette pêche, effectivement, c'est aller ramener un dock en fait beaucoup plus près. Plus près, mais ça normalement, ils ne connaissent pas la map, c'est normal qu'ils ne se rendent pas compte, mais maintenant ils vont pouvoir... Après pour les joueurs qui connaissent un peu Canberra, regarde par exemple, on voit Jacouille, regarde-le. Il arrive avec son péon, je pense que le péon arrive pour docker une deuxième fois là. Je pense que le péon arrive pour faire le deuxième dock, c'est normal, là il a vu où était la bouffe et il se dit ok ça ressemble à ça.
Et effectivement, et il doit se dire qu'il y a un réel intérêt à aller fiche. Hein. Il doit se dire ça, et puis voilà. Autre petite différence par rapport à Canberra qu'on peut quand même noter, c'est que ce sont des palissades fortifiées que vous avez. Oui. Donc elles sont plus costauds que les palissades de base de Canberra. Plus costaud que la porte que vous avez d'ailleurs, qui est le point vraiment très fragile de votre défense. Et on a du Dulastar qui vient de poser le deuxième dock quasiment dans le bras de mer de Jacouille. Hein. Donc ça veut dire qu'il pourra... pour faire des fires, pour couper la pêche de Jacouille, clairement ça sera intéressant. Et Jacouille met son deuxième dock, lui, dans le bac finalement. Et Jacouille qui a déjà cliqué le feudal. Mais Jacouille, il a un start qui est exceptionnel à chaque fois. Hein. Et Mathéo, ça y est, Mathéo a compris aussi, il pose son dock un peu plus en amont. Donc il n'y a que 3 joueurs qui ont décidé de jouer l'eau pour l'instant. Un peu plus en aval du coup. En amont de la pêche ou en aval, ouais peut-être, ouais bon. on va pas disserter, je suis trop fatigué pour ça. Pas de soucis, aucun problème. Et on a VNCT, ça y est, qui se joint également à la fête avec un dock un peu plus proche également du centre. Voilà. En tout cas, Kiwi a pris toute la chasse qu'il y avait entre lui et VNCT. Maintenant, il va sûrement aller prendre les bouquetins qui restent entre lui et Jacouille. C'est ça. Par contre, pendant ce temps-là, lui, vu qu'il a pas pris les 2 sangliers, il a quand même un petit... et qu'il a pas pris de fait de pêche du tout. Il a fait un dock, mais il a pas fait de bateau de pêche encore. Il est un petit peu en retard sur la nourriture. Donc il reste quelques bouquetins totalement à droite. Il y en a 4 qui restent entre Costi et Mathéo. Il y en a 4 qui restent également entre Costi et Roulian. Il y en a 3 entre Roulian et Jacouille. Il y a encore 5 bouquetins entre Jacouille et Dudu. Donc il reste encore de la chasse. Hein. De son passage feudal rapide pour aller sniper les péons de Dudu avec son scout et sa galère. Est-ce qu'il va aller sur le deuxième péon? Oh, s'il peut y aller, s'il avance, c'est dommage. Je pense qu'il s'en rend compte, il y a 2 galères, il ne voulait pas rester là. Mais le scout, regarde, ça y est, le péon est piégé, donc les galères vont prendre le péon. Les galères vont prendre le péon. Bien joué. Et après les galères pourront prendre la pêche tranquillement. Jacouille qui prend un très bon début de partie. Hein. Ça, c'est très bien joué de sa part. Et Björny, il a un port. Est-ce qu'il va nous faire du fire? Est-ce qu'il va nous faire quelque chose? Ouh, le fast wall de Dudu. Le fast wall de Dudu qui réussit à sauver ce péon in extremis. Oh non! Oh, c'est moche! Il a réussi à te faire mentir in extremis. Oh, c'est moche! Voilà. Et là, par contre, il faut y aller, Jacouille. Voilà. Il faut y aller avec ses galères. Pardon. Il faut aller taper la pêche. On prend la pêche de Dudu en plus. De Dudu, déjà, et je vois qu'il n'y a aucun joueur qui a pris japonais, donc les navires de pêche vont être normaux et puis ils vont pas avoir 200 PV. Je crois que Mathéo a vu l'arnaque. Mathéo a vu l'arnaque, il ramène tous ses bateaux de pêche en arrière. Ouais, mais est-ce qu'il a raison? Parce qu'il les a, ces bateaux de pêche, ils ont été faits, autant les rentabiliser maintenant, non? Et il les met sur un petit poisson côtier qui a le poisson côtier qui est en milieu de bras, parce qu'il y a un poisson côtier en début de bras et un poisson côtier en milieu de chaque bras. Ouais. Mais pour le coup, en fait, vu que les galères de Jacouille sont en train de taper le fire qui a été fait par Dudu, pour l'instant, les autres joueurs ont une pêche relativement tranquille. Bah c'est pour ça, là, je dirais, il faudrait en profiter maintenant et puis essayer de maximiser la rentabilité de la création de ces bateaux de pêche. C'était qui vient aller sniper le seul et unique bateau de pêche qui a été proposé par Kiwi. Le deuxième arrive. Et du coup, Kiwi qui n'a pas eu trop de chance sur son début en termes de pêche, qu'il a fait très tard, mais en tout cas n'aura plus de pêche à proposer. Donc Dudu qui nous propose Marché Forge au même titre que Jacouille, donc les 2 joueurs qui sont, je pense, quand même les 2 hommes forts de cette partie. Donc qu'est-ce qu'on fait comme prédiction sur ça? Est-ce qu'on reste sur une prédiction sur Kiwi? Est-ce qu'on reste sur demander si Jacouille réussit à conserver sa première place de cette poule malgré le fait que plusieurs joueurs aient décidé qu'ils allaient, et annoncé en tout cas qu'ils allaient le focus, notamment son voisin Roulian. Roulian qui d'ailleurs c'est lui c'est le seul joueur qui sait qu'il n'y a aucune relique sur la map puisqu'il est birman. Donc il est censé voir les reliques, il peut donc voir qu'il n'y en a aucune. Effectivement, ça c'est un oubli de ma part, donc si jamais elle est choisie cette map, il faudra qu'on les rajoute quand même les reliques, parce que ça peut être... C'est un petit oubli, je pense. Tu vois, on a revérifié plein de choses, mais en même temps, on a eu tellement de cartes que... On a revérifié plein de choses, mais on n'a pas revérifié ça, effectivement. Ouais. En tout cas, je pense que tu peux partir sur une prédiction par rapport à Jacouille. Ah, on a Big Bang qui vient de nous raid avec 13 follow, 13 viewers. Merci à toi, Big Bang, mon ami. Alors, est-ce que ce tournoi s'est bien passé? Dis-nous si tu as gagné ton match. J'espère que tu as gagné, mon cher. Ah, il y a Monkey Donkey qui est à la fête, qui était dans le coin. Ah, incroyable.
Bah, je pense que pour la prédiction, tu pourrais partir sur Jacouille, effectivement. Est-ce que Jacouille conserve sa première place au classement général? Et Big Bang a gagné 2-0. GG à toi, Big Bang. GG Big Bang. Donc je pense qu'on va garder ça comme prédiction. Est-ce que Jacouille conserve sa première place au classement général, les amis? C'est-à-dire, est-ce qu'il finit premier de la poule? Alors, à ta grande surprise, Big Bang, tu découvriras que ce soir, il y a Mathéo et Kiwi qui ont rejoint cette game. Alors, Kiwi, qui est quand même dans le groupe 2, mais qui a dû en fait remplacer un joueur qui n'a pas pu venir ce soir, qui avait oublié. Et Mathéo qui nous a dépanné au pied levé également parce qu'il n'a pas pu. Enfin, il y a un autre joueur qui n'était pas là non plus. Il y a 2 joueurs qui étaient absents, il nous a fallu 2 remplaçants. On a pu décaler Kiwi de l'autre d'une autre poule et Mathéo, qui techniquement a frôlé les 1200, voire a atteint les 1200, s'est proposé pour remplacer aussi. Et je t'invite, voilà, sans spoil, je t'invite à regarder la première map. Quand elle sera en rediffusion, je t'invite à regarder la première carte. Et Mathéo qui est pas dégueulasse sur l'eau, hein, parce qu'il a, il a 9 galères pour l'instant, donc il s'en débrouille pas trop mal. Hein. Mais je pense qu'il va avoir un souci parce que son passage château est pas pour tout de suite. Et quand il y a des galères de guerre qui vont arriver en face, ben, il va moins faire le malin. Et on a des joueurs qui passent château, on a Jacouille qui va bâtarder. Il a 48 de nourriture, il est vraiment pas prêt. Il a beaucoup d'or, remarque. Hein. Donc, mais après, il a ses fiches qui travaillent. S'il ne perd pas ses fiches et qu'il arrive à battre cette petite armée maintenant, maintenant, mais là, maintenant, tout de suite, il faut y aller maintenant. Voilà. Il a réagi. Il faut engager. Allez, engage. Allez, on snipe. Faut pas hésiter là, faut pas hésiter. Voilà, le fire, il reste. Allez, boum, on y va. Et on snipe les galères qui ont peu de vie. Il y a une galère qui a peu de vie. Et on remet les fiches au boulot. Allez, Mathéo, putain, ne nous fais pas mentir maintenant. Et on snipe la pêche de Jacouille. Là, t'es premier de la game, faut assumer maintenant, Mathéo. Il faut y aller, faut arrêter les conneries. Avant qu'il ait les up, Jacouille. Ah putain, ouais, bon ben là. Ou alors il faut y aller, voilà, il sera dans un couloir, donc faut y aller. Il sera enfermé dans son couloir. Il faut juste y aller maintenant, faut sniper ses galères. Faut taper les galères, voilà, c'est très bien ça. Oh là, mauvais play de Jacouille de décider de combattre là. Non, il recule, mais il a toujours pas de chance. Voilà, une de moins. Jacouille n'a pas de galère de guerre. Je pense que Jacouille ne veut pas. Jacouille laisse sa pêche. Jacouille laisse l'eau. Jacouille laisse l'eau à Mathéo. Et c'est très bien parce qu'au final, Mathéo sera le seul. Hein. Jacouille se concentre sur un château défensif au bout de son couloir d'eau. Et bien en tout cas, c'est très bien joué de la part de Mathéo. Et maintenant, il faut rentabiliser ses bateaux. Il faut rentabiliser ses bateaux de pêche maintenant. Il y en a combien qui bossent là? Il en a perdu quelques-uns, non? Il en avait plus que ça tout à l'heure. Il en a perdu quelques-uns, mais il en reste quand même 6. Il en a 6. Et il est tout seul. Il est tout seul, donc... Il est tout seul pour l'instant. Il va pouvoir que clear le dock de VNCT. Il va juste falloir faire gaffe à pas se faire attaquer sur la terre. Et puis c'est déjà le cas, malheureusement. Regarde, il y a Kostikos qui sonne à la porte avec un château. Sur la terre, il y a Kiwi qui est agressif. En tout cas... Attends, Kiwi, il est gris. Je confonds avec... Kiwi, il est gris. Il a fait des donjons normands devant la base de VNCT. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que les donjons, mais vu qu'il a bloqué l'accès à la pierre de son adversaire, en tout cas, la ça pierre va faire mal chez Mathéo. Regarde, dans quelques secondes, la porte va tomber à droite et il y a des conquistadors de Kostikos qui vont pouvoir entrer sans problème chez lui. Ah oui, mais Mathéo, il a un château à gauche et il a un château à droite. Hein. Donc Mathéo qui a fait un... Oh putain, bah ça y est. À gauche, c'est ouvert aussi. Kostikos et Bjorni qui vont rentrer tous les deux dans sa base. Qui vont sonner le glas de Mathéo sur cette partie, les amis. Bah, ils ont vu top score, ils ont dit non, ça c'est pas possible. Hein. C'est dommage. On va récupérer tous les points qu'il y a à prendre. C'est dommage. Alors il peut éventuellement essayer de pas se refaire parce qu'il peut pas. J'allais dire, il peut revenir là où il y a ses bateaux, mais non, il y a un château qui l'empêchera d'avancer. Donc là c'est fini. Regarde là, hein, les conquistadors. Mathéo qui dit 2 vs 1, les gars, vous êtes pas cool. Et quand on est top score, à un moment donné, on doit assumer. Hein. Et regarde, il a refait une flopée de bateaux au milieu de navires de pêche. On avait un navire de transport qui a été proposé par Bjorni, mais il n'a pas pu en faire grand chose. Bah parce que Mathéo a quand même le contrôle des mers, mine de rien, avec ses 16 galères, hein, même si elles sont du féodal. Il est toujours féodal pour l'instant, il y a un moment donné où maintenant, si jamais VNCT avançait sa flotte, par exemple, il pourrait le tomber. Et qu'est-ce que c'est que cette construction sicilienne de se dire on met des donjons normands partout? Regarde le corner ouest. Je ne comprends pas. Il veut sécuriser. Oui, d'accord, mais pourquoi ne pas les mettre le long de la forêt de chez Dudu? J'en sais rien, je ne suis pas arrêté de Kiwi, écoute. Parce que là, c'est bizarre de les mettre en plein milieu. Je suis un peu d'accord, c'est un peu bizarre de les mettre en plein milieu, mais écoute. C'est étrange. Alors qu'il pourrait les mettre au moins dans le corner là, dans le corner bien en haut de ce oui. coin gauche. Oui, je suis d'accord. Il pourrait dîner le bois.
Il l'aurait mis totalement là où est son scout actuellement. Là, voilà, moi, ça, la flotte de Matteo va se faire couler par VNCT qui arrive avec des galères de guerre. Ah bah là on joue plus dans la même cour. Hein. Ah bah c'est pas tout à fait les mêmes match-up. Là on joue plus dans la même cour. Là, on a des bateaux qui sont un peu plus gros. Qui envoient des rondins alors qu'avant on envoyait des petites épines. Ils ont pas le plus d'attaque, mais en tout cas Matteo qui avait beaucoup réinvesti sur ses fiches. Parce qu'il avait gagné l'eau, il va tout perdre. Hein. Et il est en train de stonewall du côté de chez Kostikos. Il est en train de perdre des péons sur le stonewall du côté de chez Kostikos, tu veux dire? Ouais. J'étais en train de dire, il essaie de... Je sais pas ce qu'il fait là. Pourquoi il va essayer de finir le stonewall comme ça là? Pourquoi il finit pas son premier stonewall là, puis c'est fini, c'est réglé? Bah écoute, je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, il est embêté parce qu'il y avait un Mongouda de Bjorni qui était encore au milieu de ses péons. Il a de la chance que le château tire sur la maison là. Hein. Il a de la chance. VNCT qui va regretter d'avoir séparé ses galères de guerre parce que du coup, contrairement à ce qu'on disait, Matteo qui reste sur l'eau. Oh là là, Matteo le champion! Il est champion notre petit Matteo. Pendant ce temps-là, Roulian regarde dans la base de Kostikos. Roulian a essayé de faire un Castle Rock qui n'est pas passé. Oui, non, on a quand même fait du dégât. Et on a des Arambais versus des conquistadors. Et on a Dudu qui entre chez Jacouille. Ouais, mais il y a un château déjà. Il y a un château, il y a du stonewall, il y a de la maison. On passera pas. On passera pas sans arme de siège. Donc c'est pas la peine d'espérer ça. On ne passera pas sans arme de siège à ce niveau-là. Donc là, on est quand même assez safe du côté de chez Jacouille. Jacouille qui blinde la défense, qui a posé un deuxième TC, qui a défaut de pouvoir boomer sur l'eau, va pouvoir au moins boomer sur après, terre. Il est premier au classement général, il est premier dans la game, donc c'est normal qu'il soit la cible numéro 1 des joueurs. Ouais, mais pour l'instant, Roulian, sa cible, c'est pas Jacouille. Hein. Mais par contre, il a un mauvais placement, hein, parce qu'il est entre Roulian et Dudu. Donc il a quand même un très mauvais placement, Jacouille, hein, il a pas de chance. Hein. Et Roulian, pour l'instant, je sais pas où est-ce qu'il va débarquer. Ah, c'est intéressant ça, il embarque des Arambais dans le bateau de transport. Ouais. Il va débarquer où? Eh ben écoute, j'espère qu'il va pas débarquer au milieu des galères de Matteo. Non, il envoie ça chez Costi dans l'économie. Ah oui. Il remonte le bras de mer. Il va remonter le bras de mer, il va le poser ça à l'intérieur, mais à droite, du côté où il n'y a pas le château. Est-ce qu'il va le poser? Ouais. Et voilà, on est rentré. Bonjour. Bonjour. Et VNCT qui abandonne. Et VNCT qui abandonne parce qu'il s'est fait push par Bjorni. Et Bjorni, ça y est, qui nous propose une game intéressante là. Hein. Parce qu'il est coincé entre les donjons de Kiwi qui lui empêchent la sortie en haut, les galères de Matteo qui lui empêchent la sortie par l'eau, et la pression de Bjorni. Je pense qu'ils ont mis fin à... Et ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir récupérer 3 packs d'or qui ne sont pas entamés, plus les 3 autres là, et on a également des baies. Donc on a également un peu plus de 600 de bouffe là, gratos à récupérer. Ça peut être sympa ça pour passer son impérial, hein, 600 de bouffe gratos. Il y en a un pour qui c'est pas intéressant, c'est Matteo qui du coup se trouve être le seul voisin de Bjorni. Et non, on va retrouver très certainement le retour de feu de Bjorni, le retour des Mangudai c'est ça, c'est les Mangudai qui va arriver dans pas longtemps. Et Matteo qui perd encore des péons sur son mur de pierre en haut, hein, le château qui veut pas lui foutre la paix. On a clean les Arambais, je crois, de Roulian. On a clean les Arambais effectivement avec ses conquistadors. On a dû quand même prendre un peu de dégâts, j'imagine, mais ça va. Pour l'instant ça va. Après on a une très bonne position avec ce château. Jacouille se fait du left passe impérial avec ses bonus italiens qui font qu'il coûte moins cher. Donc et le château de Jacouille est en train de tomber. Et les Mamelouks de Jacouille peuvent pas trop avancer parce que contre des archers c'est compliqué. Il y en a un qui se met bien, je pense, c'est Costi, parce que mine de rien, il a trouvé un bon spot à droite avec son deuxième TC là. Donc je pense qu'il va très bien se mettre. À voir comment Roulian va lui mettre la pression. Et le château de Jacouille est tombé. Et Jacouille tombe à la 4ème place pour l'instant. Jacouille a un deuxième château qui va pouvoir lui aussi tomber. Ouais, ça c'est con. Ça fait des points qui vont vite perdre. Hein. Après, Jacouille, il n'y a pas besoin d'être premier. Hein. Il faut juste qu'il soit un petit peu... Mais il a Kiwi, Dudu et Costi qui sont... il y a Dudu qui est en train de lui faire mal. Donc si Dudu remonte en score et puis que Jacouille est loin de Dudu au final, c'est très très bon pour Dudu ça. Hein. C'est très bon pour Dudu, ça, entièrement d'accord, mais j'imagine Jacouille il a pas besoin d'être premier. Non, je dis pas qu'il a besoin d'être premier, mais effectivement, si tu veux assurer la première place, tu finis premier, vu qu'il est déjà premier actuellement. Ah oui, non, mais après, est-ce qu'il va être dans cette optique-là? Il l'a peut-être été pendant les 20 premières minutes de game, mais à la 30ème, là, c'est plus compliqué. Il y a un Arambay de Roulian, tout ça, qui débarque pour voir ce qui se passe, et qui va voir que c'est la guerre. Et il va peut-être se dire, bah écoutez, mettez-vous sur la gueule, moi je reviendrai plus tard chercher les miettes, les amis. Non, il va se dire, je vais me mettre dans un coin, je vais sniper un péon qui travaille sur l'or, là, et puis... Et au middle, on a toujours Matteo qui travaille avec beaucoup de fiches. On a fait quelques dracars également. Donc Matteo qui continue à se mettre bien. Il a gardé ses galères en stand-by derrière. Et il a mis quoi dans son... Il a mis quoi dans son truc là?
Il a mis des péons pour aller récupérer du bois au milieu. Bah écoute, si c'est lui qui a l'eau à la limite, c'est peut-être pour lui. De toute façon, il a pas le choix parce qu'il peut pas aller chercher de bois à gauche parce qu'il va y avoir Bjorni. Et il pourra pas aller chercher du bois au nord parce que voilà. Oh, et Jacouille qui nous dit non, pourquoi? Double, voilà, il se fait attaquer. 2v1. Des deux côtés. Et là, c'est la merde. Et le château de et le château de Dudu. Et là, c'est dommage de ne pas avoir pris la possession du corner plus tôt. Toi qui voulais qu'on focus les premiers, je pense que tu es content. Ah, bah là, je suis content. Là, en fait, ils ont compris. Hein, voilà. J'avais aucune armée, j'étais mort. Une fois que les Mangouda étaient rentrés, j'avais aucune chance. T'étais bloqué en haut, tu pouvais pas t'enfuir nulle part, t'avais pas d'armée et ça rentrait, donc c'était normal. Est-ce que tu avais compris le sens de la map une fois que tu l'avais vu? Est-ce que tu connaissais Canberra? Est-ce que tu connaissais la map Canberra? Est-ce que tu as compris que c'était un remake qui se met bien en point. Du coup, vu qu'il peut prendre tous les points gratos dans la base de VNCD maintenant. Et puis il a récupéré, ça y est, l'or. Il a commencé à récupérer l'or, donc voilà. Même principe. Ok, donc tu connaissais la map et tu avais compris un petit peu rapidement à quoi ça correspondait. Ouais. On a tous vite compris. Je pense que oui, c'est des joueurs qui sont habitués à ce genre de choses-là. C'est une map qui est très connue, Canberra. Bah oui. Donc ça se comprend bien. Mais du coup, c'est Canberra avec des petits twists et des petites différences qui, je pense, la rendent intéressante quand même. Et galère de guerre au milieu pour Mathéo qui va peut-être pouvoir avoir la portée sur ce forum. Oui, il peut tourner le forum de Rolian là s'il veut. Hein. Il a qu'à juste clic droit. Et ben voilà. On était 4 dans le channel, belle map. Bah merci. Merci Vincent, c'est apprécié. Commentaire très apprécié. Oui, c'est vrai qu'il y a une partie des joueurs qui sont restés dans le même channel, du coup ils ont pu discuter un petit peu. Pas forcément se passer d'informations, mais en tout cas se donner leurs avis sur la map une fois qu'ils ont vite compris comment ça marchait. Je pense qu'ils se sont quand même gardés de passer certaines informations. Ça répond à des tirailleurs chez Jacouille. Mais il y a beaucoup d'arbas et il n'y a pas encore les ups de défense sur ces tirailleurs. En même temps, il fait ce qu'il peut, hein, Jacouille. Il est quand même bien pressé par le château de Roulian à droite. Là, il est dans la merde, là, parce qu'il a eu un château à droite et il a une armée en dessous. Donc là, il peut pas faire grand chose. Hein. Roulian, s'il te plaît, tu vois. Jacouille, il est assiégé dans ce tout petit coin de map. Je peux rentrer l'intégralité de Jacouille sur mon écran actuellement. Bah oui, et même quand. Ne sortez pas de ce contexte, s'il vous plaît. Et même en zoomant, hein. Même en zoomant, on a tout l'écho de Jacouille en zoomant. Donc ouais, ça c'est... Là, ça va être compliqué pour lui. Hein. Mathéo qui continue à faire beaucoup de pêche. Il a seulement que 3 bonhommes au bois par contre. Hein. Il va falloir faire un peu plus de mecs au bois. Ah non, pardon, il en a au sud. Il est encore dans sa base. Mais il pourrait éventuellement aller en prendre à droite chez Costi là parce que il y a... Par contre, pourquoi il a pas fermé la porte, Mathéo? Non. Mais non, parce qu'il a jamais... Tous ces péons qui sont allés fermer sont morts sur ce château. Regarde les deux, il y a 2 coins que tu peux fermer là quand même, là sur la range du château. Il y a 2 coins que tu peux quand même faire. Mais écoute, c'est lui qui les a perdus les péons, c'est pas moi. Hein. Là c'est con, là franchement c'est con parce que là, bam, allez. Non, il y a une petite erreur de micro de la part de Kostikos. On a annulé un tir du conquistador, il y a un seul péon qui est mort. Et on a Kiwi qui lance les sergents siciliens à l'attaque. Il veut attaquer dans la base de VNCT et surprise, c'était la base de Bjorni en fait. Voilà. Mais là c'est pas mal hein, ce qu'il nous fait hein. Bah sergent d'élite ça tank bien. Mais il a dû faire j'allais dire il a dû faire le up pour avoir les sergents mais il avait que 3 TC, c'est dommage de pas en avoir fait plus peut-être non? Je sais pas s'il a fait une première croisade, il a pas de château donc il l'a pas fait. Ah parce que pour en avoir autant. J'ai rien dit, il a un château. Parce que pour en avoir autant, il a dû le faire quand même, non? Il a dû le faire, mais il a 1, 2, 3 TC effectivement, écoute, c'est déjà ça. C'est déjà ça, ça fait 3 x 7, 21, c'est toujours ça de gratos. Hein. Et il nous a écouté, il a mis son petit donjon normand tout en haut là, et puis il a catch la coupe du bois de Dudu. Et Dudu qui est par contre bien installé dans la base de Jacouille qui va mourir. Hein, parce que là, malheureusement, heureusement, je te dirais que Dudu est bien installé dans la base de Jacouille, parce que si Kiwi décide d'aller chez Dudu, c'est compliqué pour lui. Hein. Pour l'instant, il va devoir gérer du coup les Mangoudaï de Bjorni et sergent contre Mangoudaï. Mais Mangoudaï de Bjorni vont à l'autre bout de la map. Non, moi je pense pas, parce que regarde Stonewall, Bjorni et Stonewall pour empêcher Kiwi de repasser après. Donc je pense que là, non, il est en train de fermer la porte. Bjorni, puis il doit se dire tiens, tu sais quoi, tu reprends la base, je te la laisse. Et Jacouille qui va décéder très très tôt. Enfin, et Jacouille qui va faire 7ème. Hein. Qui va faire top 7. Hein. Voilà, il est vexé là. Bah oui, mais. Passe à un autre, s'il te plaît. Bah non, Jacouille, non. Non, là il faut te finir. Hein. Là, je suis désolé, ils ont raison. Hein. Malheureusement, ça se comprend. Là, ils ont raison. Hein. Il faut te finir. Hein. Là, il est vexé là.
Bah ouais, là, il doit être vexé, il doit être agacé, et puis je comprends tout à fait qu'il soit agacé. C'est malheureusement une situation qui est difficile à vivre, parce que là, il est vraiment coincé, ses pions vont mourir. Il ne peut rien y faire. Je suis désolé, je reste pas pour la fin, il faut se lever demain matin. Merci pour l'orga, je reparticiperai avec plaisir. Bah, merci pour toi, merci à toi, VNCT, pour ta présence. Et puis, GG quand même si t'as eu des games un peu difficiles, mais quand même GG pour... J'espère que t'as quand même apprécié voilà, la participation au tournoi, malgré la complexité de ta poule, mine de rien. Écoute, donc, s'il nous dit qu'il reviendra, j'en déduis mais que je pense que oui. Je pense que c'est ça. Mais merci à toi. Pour Alka, c'est quoi les points? Dis-toi qu'actuellement, donc avant cette game, Jakouille était premier avec 4 points, Kiwi et Dudu ensuite avec 6 points, Costicos et Roulian avec 7 points, et les autres avec 14. Et Jakouille qui demande de l'aide à Roulian. Ouais, alors oui, je suis d'accord, c'est le jeu, mais c'est jamais agréable de se faire déboîter comme ça sur 2 games d'affilée. Costicos qui avait fait des galions à canon, mais qui se retrouve un petit peu emmerdé parce que enfin galions à canon contre la suprématie de Mathéo sur la mer, il va pas pouvoir en faire grand chose. Costicos par contre il est en train de mourir aussi, regarde dans sa base. Bah écoute, c'est à l'avantage de Mathéo ça. Ah mais non, parce que Mathéo il se fait race par Bjorni. Du coup c'est très drôle, on a Kiwi qui pousse Bjorni, qui pousse Mathéo, et Costicos qui se fait pousser par Roulian. Mais là, il pourrait y avoir un retournement si Dudu revenait chez Kiwi. Mais non, parce qu'il a de quoi l'accueillir. Il a de quoi l'accueillir en plus. La base de Dudu. Et Kiwi va peut-être nous faire une super game. Putain, si Kiwi refait un top 1, parce qu'il est top 2 là, il a de quoi passer top 1 Kiwi. Hein. Oui. Pour l'instant, le premier actuellement, c'était Jakouille avec 4 points. Ensuite, il y a Kiwi et Dudu avec 6 points. Et ensuite, il y a Costicos Roulian avec 7 points. Il a Kiwi, il y va. Là, il peut tomber le forum, Mais là, il a raison, faut qu'il aille sur tous les fronts, Kiwi. Hein. Faut qu'il aille sur tous les fronts. Mais il faut surtout qu'il aille sur Dudu maintenant. Bah oui, mais là, faut pas s'attaquer aux palissades, cher ami, il faut y aller. Hein. Oui. Bon, ben Mathéo aura conservé la pêche, conservé le middle. Ouais, mais il lui reste que ça. Hein. Et Dudu, je pense qu'il est dans la merde, parce que regarde, au nord, il y a les Arambais. Une fois que maintenant qu'il a fini Jakouille. Maintenant que Jakouille s'est fait éliminer, Roulian est en train de balayer Dudu. Alors Alka, le premier c'était Jakouille, le premier avant cette partie-là. Maintenant qu'il est 7ème et qu'il s'est bien parti pour le rester, à voir. 7 et 4, ça fait 11, donc il passerait à 11 points. Donc, Par contre, Kiwi, il faut arrêter de taper les palissades avec des sergents. Là, Kiwi, là, il a pas compris la marche à suivre. Et on va toquer à la porte de chez Bjorni avec environ 80 sergents. Il est là, Roulian. Roulian qui a fait le pinguer les derniers arbres de... Ok, bon, alors est-ce qu'il va il concentre son push. Ah non, c'est salaud. Et il est encore vivant avec un moins t'as de points, Alka, c'est ça. Moins t'as de points, meilleur T, parce qu'en fait, si tu finis premier, tu gagnes 1 point. Si tu finis deuxième, 2 points. Donc plus tu vas dans le classement, en fait, plus tu engranges de points. Et à l'issue finale, c'est le total des points qui fait ton score final. Donc moins tu as de points, meilleur tu es. Et les deux joueurs qui ont le moins de points sont qualifiés. La base de Dudu et la base de Bjorni qui sont en même temps en train de sombrer sous les points sont des malus, voilà. C'est ça. Donc si on dit par exemple que pour le beau jeu on te rajoute 1 point, c'est pas bon. C'est mauvais signe, donc on le fera pas. Mais là Dudu est dans la merde. Dudu est dans la merde, Bjorni est en train de mourir aussi. Putain, mais Kiwi qui va s'installer, mais comme un chef, il va nous faire 2 top 1 cet enfoiré. C'est pas fait parce que le seul qui peut l'arrêter pour l'instant c'est Roulian. Parce que Mathéo, est-ce qu'il va aller après chez Mathéo, tu penses? Est-ce qu'il va continuer son raid ou est-ce qu'il va dire... Il pourrait, mais en même temps chez Mathéo, il n'y a plus rien à prendre chez Mathéo. Il y a des trébuchets de Bjorni qui pètent des choses. Mathéo n'est vivant que grâce à ses bateaux pour le moment. Il a ses bateaux et sa pêche, mais il peut pas faire de... Il pourrait... C'est dommage parce que s'il avait eu quelques écuries, il est quoi? Il est viking? Ah non, non, ça va pas très bien. Il aurait pu faire des petits raids avec des hussards, mais étant viking, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça aurait été mieux que rien, j'ai envie de te dire. C'est toujours mieux que parce qu'à mon avis, en termes de pêche, il doit être bien. Il a combien là? Il doit avoir 2000 de bouffe. Il a 2000 de nourriture actuellement. Mais 2000 après, de bouffe, donc il y a moyen. Et vendre. Hein. En tout cas, on a un full play sicilien, donjon normand, sergent d'élite là. Et sergent d'élite, ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal. Hein. C'est très résistant. C'est très résistant. C'est des mini chevaliers teutoniques. Il leur manque que la mobilité pour être imbattable. Mais en même temps, ce serait complètement god tier sinon. Sinon, ça serait un mix entre des chevaliers teutoniques et des guerriers aigles aztèques. Donc ça ferait mal, hein. Mais il est en train, il est en train du coup de prendre toute la base de Bjorni, un Bjorni qui s'écroule complètement et qui prend une avance conséquente. Hein. Là, quasiment 4000 de points. Hein.
Regarde la base de Roulian. Ah oui, il a tout pris. Bjorni qui meurt, mais qui meurt pas tout seul. Non. Là, il fait un double. Quand les joueurs regarderont le replay, franchement, là, il attaque sur les deux fronts, quoi. Regarde, Dudulastar se fait écraser par les sergents et par la flotte de Matteo en même temps, de l'autre côté. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure qu'il avait amené ses bateaux à peu près. Alors, faut faire des galions en canon maintenant. Il est château, Matteo. Ouais, ça fait 2 fois veut, que Matteo finit au château. Hein. Il peut pas, ouais. Ben, Jacouille aussi n'a pas réussi à passer son âge. Hein. Il a quoi Oui, Jacouille... Ah, il repose un dernier TC. Il y a un traité de tolérance avec Roulian. Je sais pas si le château a pas été délette par Roulian pour laisser Jacouille en vie. Est-ce que ces Enrambais vont aller taper le dernier péon qui est là-haut? Ça serait vraiment salaud. Non, ce serait quand même pas sympa. Il lui reste 3 péons à Jacouille. Je sais pas où sont les autres. Les deux autres? Mais ouais. Là, je les vois pas sur la carte en tout cas. Hein. C'est compliqué de les voir. Non, je sais pas ce qu'il a. Mais du coup, il a officiellement quand même 3 péons. En tout cas, on emmène l'armée de sergents chez Dudu. Enfin, chez anciennement Jacouille. Chez Feu Jacouille. Et puis Matteo qui va subir les foudres des sergents maintenant au niveau de ses ports. C'est Bjorni chez Matteo. T'as encore Bjorni. Ouais, mais ce qui est énorme, c'est que s'il tape les ports, de Matteo, les bateaux ne pourront plus ramener la pêche. Matteo décède sans port. Il ne pourra plus refaire de bateau. Et je pense que Matteo le voit. Et je pense que Matteo va ramener ses bateaux. Non. C'est dommage s'il les ramène pas. C'est maintenant ou jamais. Hein. Il avait fait un forum dans le corner entre chez Jacouille et Roulian. Et du coup, il va défendre ce forum-là. Alors, il est osé ce forum quand même. Il y a la fondation d'un marché à côté. Oui. C'est étrange. Et on a pris tous les. Et ça y est, les ports sont tombés. Les ports sont tombés. Donc on n'a plus moyen de ramener la bouffe pour Matteo. Oui. Il pourrait en faire un autre avec ses petits péons qu'il y a sur le petit îlot central. Et on ne peut plus reprod de navires de guerre non plus. Et voilà. Et on a Jacouille qui a réussi à sortir un autre péon. Ça y est, la production redémarre pour Jacouille. L'armée de tirailleurs de Costicos qui est en train de se faire catch par les sergents de Kiwi et appuyé par des galions à canon Costicos actuellement. Par contre, il tire pas une seule fois. Ah bah voilà, ça y est. Ah putain, oui, c'est que ça fait rien. Faut deux volets de javelot. Oh là là, par contre, les canons, ça fait mal. 5000 points d'avance, quasiment. Ouais, il est vraiment. Bah là, il peut rester. Là, il lui reste quoi? Il reste 250 ans. Il peut rester sur ses lauriers, mais bon, c'est pas ce qu'il va faire. Hein. Non, je pense qu'il va essayer de finir. Roulian est en train de finir Dudu, en tout cas. Il fait des monastères en plus. Il continue. Là, il a le corner sud et le corner ouest qui sont totalement à lui. Quelqu'un vient de pinguer au sud. Je sais pas qui c'est qui a pingé au sud. Kiwi qui a pingé au sud, mais c'est chez lui hein, là-bas. Hein, donc. Bah oui, faut faire gaffe. Là, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il stonewall également là entre les forêts. Dans les corners de Matteo qui sont en train de tomber les galions à canon de Costicos qui était sa seule défense contre les sergents. Et les sergents continuent, il a été partout. Alors il a été chez 1, 2, 3, 4, 5 adversaires. Il a été chez tout le monde sauf Roulian. Sauf Roulian, il a été chez... Ouais. Putain. Et Jacouille, parce que Jacouille n'était plus là avant qu'il arrive. Oui, mais il a quand même été dans sa base. Il a été dans la base principale de Jacouille. Devant la porte de sa base, il n'est pas rentré. Il est pas rentré. Ah oui, il a été... Bah oh, c'est qu'une question de minutes, hein, regarde ce qui arrive. Oui, ça arrive. Bonjour, c'est moi. Bah oui, j'ai l'impression qu'il va bien raser effectivement toute la map. Hein. Et Matteo qui demande à ce qu'on tue le ver parce qu'il aimerait bien gagner une place. Oh bah. Il va raser la map Kiwi, ouais, il est bien parti. Là, je serais lui, j'enverrai les 700 d'or que j'ai à Kiwi, et puis voilà. Hein. Je dirais Kiwi, voilà, on fait un marché, on fait une alliance, je t'envoie ça, tu fais ça. Matteo, regarde, il a encore fait un forum sur une côte. Parce que mais c'est où il y a les sergents de Kiwi. Et Kiwi, il va pas tolérer ça. Matteo, il va jamais pouvoir se remettre quelque part. Hein, et moi, franchement, je suis Kiwi. Je me fais plaisir effectivement sur Matteo à ce moment de la game quand je vois ce qu'il m'a fait à la première. Ouais, bah écoute. D'un côté, la première, ça l'a bien aidé indirectement. Oui, mais au final, est-ce que moi je considère qu'il faut juste le remercier le Matteo pour ce qu'il a fait. Mais je suis pas sûr que là moi je pense qu'il est en mode écoute, moi je bousille tout le monde et puis c'est tout. Bon, la pêche inutile de Matteo qui vient de se faire sniper des Mangoudaï de Bjorni dans le bras de mer de Costicos. Je me demande pas ce qu'ils foutent là les bateaux. C'est triste. Donc on va avoir un affrontement final Kiwi-Roulian. Hein. Eh oui. Et donc Kiwi-Roulian Vu l'armée de Roulian qui fout l'infanterie. Albardier contre Sergent ça meurt. Et champion birman par contre, je ne sais pas. Ça fait mal un champion birman. Ça a beaucoup de dégâts. Hein. Ça a 5 de dégâts. Hein. Ben, les birmans en fait c'est qu'ils gagnent. En plus ils ont ils ont plus un attaque à chaque fois que à chaque passage d'âge. Et il y a l'histoire. Ah non, c'est par contre ils sont résistants aux flèches.
Avec Non, la... pas spécialement. Pas Mais avec Tech, peut-être. avec Je la, tu sais sais, avec pas. la nouvelle mage, il y a eu la nouvelle mage, toute l'infanterie, gagner +1 en protection de perçage, là, je sais pas trop quoi. Ah ouais, possible. Je t'avoue Donc que au je final, ça fait que les n'ai. champions birmans, en fait, ils étaient ultra tanky et ils faisaient beaucoup de dégâts, surtout, en fait, grâce au Bah bonus ouais, de... mais sauf que bah, les champions virement, ils sont pas assez nombreux. Hein. Non, mais ça fait pas là. Oh là 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 là, mais il est impressionnant. Il roule sur tout le monde, là. Il Bah, roule il a sur laissé vivre tout en le Burnie. monde. Il a laissé vivre en Burnie. Il a rencontré toute son armée là-bas. Matteo qui est en train d'essayer de chasser ce qu'il peut. Il a chassé quasiment tous les Mangudai du vert. Ils sont en train de mourir sous un château de. Plus un attaque par âge, oui, c'est ça, ouais. Ils ont plus un attaque par âge, ouais. Ça, Mais il y a on une est histoire avec d'accord. la nouvelle mise à jour aussi, Alka, là, depuis un mois et demi, là. Je sais plus. Ça, Il je y a eu t'avoue, je quelque ne sais chose avec l'infanterie, comme quoi il gagnait en protection de perçage aussi, il me semble. Mais Oh, toute l'infanterie, hein, pas il y a eu juste. un délire de démolition de Kostikos qui a réussi à snipe les deux bateaux En tout de cas, Matteo qui il sera prévenu hein, s'il y a du monde qui arrive, hein, notre cher Kiwi, parce qu'il a mis des donjons normands un petit peu partout pour. Putain, puis il renvoie une reprod. Oh là là ces là là sergents, là. ils peuvent les faire. En même temps, c'est pour produire depuis plus près. Hein. Il a que Il a entièrement 96 villageois et il a 95 unités militaires. Dudu Lastar est décédé. Merci d'avoir joué Dudu. Dudu n'a plus rien. Et au final, Jakku, il n'a pas perdu encore. Et non. Il est vivant avec. Bon, après, au terme de points, je préfère avoir les points de Dudu que les points de Jakku sur cette partie. Hein. Écoute. Mais waouh, waouh, waouh. Mais quel play de Kiwi, hein. L'avantage, quand même, c'est que Matteo ne peut plus perdre grand chose puisque Matteo n'a plus que ses bateaux. Hein. Il a plus que ça. Il a plus de péons. Il a plus que ses 19 bateaux. Et il va les perdre sur les navires de démolition lourds de Kostikos hein, s'il n'arrive pas à faire mieux que ça. Est-ce que, Il faut s'y appeler le démon. est-ce que Kiwi arrive à détruire Roulian avant la fin du temps imparti? Je ne sais pas, mais en tout cas, il reste du temps quand même. Ça donne quoi la reprod de Kiwi actuellement Ça envoie, ça envoie, ça envoie. Et encore là, on est sur 4 sergents. Tout à l'heure, on était sur 6 ou 8 à la fois. Je pense qu'il produit pas sur les bons donjons. Il produit pas sur le donjon qui est dans la base de Jakku actuellement. Il a une économie qui est insane. 3000 de bois, 16 000 de bouffe, 5000 d'or. Kostikos qui se refait mine de rien. On a une armée de. Il a mis des canonniers, ouais, j'allais dire des tireurs de je sais plus trop quoi, j'allais dire. Alors, reçu de la part de Matteo. Oui. Il y a quelqu'un qui a reçu quoi? Kiwi s'est fait sling de la part de Matteo. Ah oui, c'est Kiwi. Mais Matteo a plus que tes bateaux de toute façon, dans tous les cas. Et il a dit tue le vert parce qu'il veut gagner une place, mais il n'y a pas 3000 points d'écart comme ça. Hein. Le souci, c'est que vu qu'il envoie ses ressources. Oh Jakku, il a perdu ses péons. Il avait un bateau de transport qui était en bas de la map. Il avait essayé de s'installer et il s'est fait snipe sur le bateau de transport par les galères de Matteo. Du coup, Jakku râle. Matteo. Oh putain. Oh, c'est violent. En fait, il vient de charger ses péons dans le bateau de transport. Le bateau de transport s'en va. C'est violent. C'est très méchant. Je l'ai pas vu ça, mais c'est très méchant. Et est-ce que tu penses que Kiwi va aller. Est-ce que tu penses que Kiwi va aller finir Jakku là-haut? Bah, en tout cas, pour l'instant, il veut rentrer dans la base de Roulian. Hein. J'ai qu'une parole, j'ai promis de le laisser en paix. Ah, donc il ira pas tuer le vert. Il ira pas tuer le vert, notre cher Kiwi. Il achèvera pas. J'arrive, je lui porte la poisse. Rip le bateau. Mais là, Kiwi, franchement, je le vois pas. Là, c'est sûr qu'il se qualifie. Hein. Oui, mais la Kiwi, bien sûr, il est passé. Alors, mais on a un client pour la finale du groupe 2, les amis. Ouais, mais il voulait pas. Hein. Il disait non, mais la finale, ça va être pire, je vais me faire laver, machin. Mais voilà, hein, écoute, on l'arrête plus maintenant, Kiwi. Et surtout, je l'ai entendu dire en début de partie non, moi je suis là que pour remplacer ce soir. Donc, sous-entendu, je joue quand même ma partie après. Mais là, je pense qu'il va dire non, je reste là. Je reste dans cette poule, moi je suis bien. Non, dans le sens, non, je pense que c'est juste. Oui, mais je sais bien, je plaisante. Hein, mais imagine si dans sa tête c'était en mode ah non, moi je suis là juste pour dépanner, mais je joue ma game plus tard. Et s'il se fait éclater à l'autre d'après, on garde laquelle? Non, je pense que c'était plutôt juste dans le sens où je viens juste jouer, mais je n'ai pas d'ambition, quoi. Voilà, mais au final, il s'en sera très bien sorti. Et je pense que c'est. Et je pense que c'est très bien pour lui parce que la semaine prochaine, enfin non, vendredi prochain, il devait jouer dans la poule où il y avait Tutu et puis Pablo Emilio Escobar. Hein. Et Nephilim. Donc je pense que très bonne opération pour lui d'avoir répondu présent pour nous dépanner. Donc à la base, c'est pas nous qui avions besoin, enfin c'est nous qui avions besoin de lui, c'est pas lui qui avait besoin de nous. Et au final, très bonne opération pour lui. Ça passe bien pour lui.
Par contre, il faut reprod mon kiwi là. Hein. Faut pas les envoyer 2 par 2 là. Hein. Ah, ça y est, il a lancé de la reprod sur des donjons, ça y est. Après, il peut prendre les quelques donjons, les quelques sergents qu'il est là, il peut les. Dans la base de Roulian. Bah oui, oui mais pourquoi il les met pas chez Jacouille? Il devrait en faire 5-6 chez Jacouille là, puis voilà. Il a le bois pour. Mais il devrait en faire plus, mais il a du mal à tout gérer à la fois, je pense. Bah après, maintenant, il a plus trop à s'en faire pour l'adversaire qui viendrait à droite. Hein. Parce que Kosti, il va rien faire, lui, il va garder ses points pour garder sa 3ème place. Oui. Bon ben voilà, Kosti, GG nous dit Jacouille dans le chat. Et Kosti, si jamais il se bat, là, actuellement, c'est contre Bjorny. Hein. Compliqué, GG, compliqué, Jacouille, pardon, cette dernière. T'es une merguez, ça y est, ça commence à se charrier dans le chat. Bah, en même temps, là, compliqué, hein. Dudulastar a juré la mort de Jacouille, j'ai l'impression, et que Roulian a fait haha, c'est drôle, vas-y, je viens aussi. J'aime les gens qui font exprès de sacrifier leur game. Ah. En fait, je pense que Dudu ne s'attendait pas à prendre tout ça dans la gueule par derrière. Mais il aurait je sais pas s'il aurait pu s'en douter quand même que ça finirait par arriver. Le salut de Jacouille, ça aurait été que Kiwi attaque Dudu avant d'attaquer VNCT et Bjorny. Ouais. D'autant que VNCT était déjà mort à ce moment-là. Donc c'est dommage qu'il ait... Ouais, effectivement, c'est dommage qu'il soit pas allé voir Dudu. Ça aurait pu permettre à Jacouille de garder un peu plus de... C'est dommage pour Jacouille, c'est pas dommage pour Kiwi. Ah oui, non. De toute façon, Kiwi, regarde, là, Kiwi se met bien. Il a été partout maintenant. Ça y est, vu qu'il est chez Roulian, il a été chez tout le monde. Il a ruiné VNCT, il a ruiné Bjorny, il a ruiné Dudu. Il a, voilà... Il a éliminé 3 joueurs. Ah, Matteo est mort, ça y est, la flotte de Matteo est 10 000 points d'avance. 10 000 points d'avance, il a éliminé... Kiwi, il est 1200. Il est 1200, Alka, Kiwi. 1200, 1250 à peine. Même pas, non, il est même pas 1250. Il a cru que c'était les Gauls, les Siciliens, faut lui dire. Bah, écoute, ça a l'air de marcher, hein, son plan de jeu, franchement. Et Roulian, il est 1200, donc il a le niveau pour participer au groupe 2, mais il fait pas partie des favoris. Hein. Et au contraire, c'est un outsider qu'il faudra prendre au sérieux. Hein. Ah bah en tout cas, il a montré que ça passait quoi. Pas trop le... Attends, il fait 2 top 1 sur une game où dans sa poule, il y a des mecs qui sont en 1400, je 1450. crois qu'il a rempli sa promesse. Si tu regardes dans la base de Bjorny, je crois que Kiwi en a dit que c'était fini. Mais parce que Matteo est mort. Parce que Matteo est mort, c'est pour ça. Je ne sais pas. Bah oui, parce que Matteo a démissionné, donc résultat, il peut aller finir vu qu'il sait qu'il sera en dessous. Il a dû regarder le score et puis... Matteo, c'est pas comme si... Éliminé par un 1K2, t'es décevant. Alka, laisse-le tranquille, le pauvre. Parce que là, pour le coup... Il n'est pas encore éliminé, on n'a pas fait le compte des points, Alka. On fera le compte des points. Roulian, là, il lui reste quasiment plus rien de vivant. Roulian, il a plus rien. Il va rester que Kostikos et Kiwi. Kostikos, s'il y a les bonnes réponses, entre guillemets, pour Kiwi, canonnier à main, c'est très bien. Et une flotte, c'est très bien, parce que Kiwi, il peut rien faire contre une flotte. Ouais. Et moi, je tiens à préciser que je suis 1050 et que j'ai déjà battu Kiwi aussi. Hein. Je tiens à préciser que je suis 1100 et que j'ai battu Kiwi aussi en 2v2 sur la SSD. Voilà, donc c'est pas pour foutre le seum à Jacouille, mais... Ça veut dire que par le lien belge, j'ai battu Jacouille. Incroyable. Oh là 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 là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je suis sûr que si j'arrive à remonter assez loin par le lien belge, j'ai pu battre Cito, donc théoriquement, ça ne veut tellement rien dire. Et ça y est, comme Kiwi en avait marre de se dire j'en ai marre, il me manque des adversaires, mais il est décidé d'aller attaquer Kostikos aussi au sud. Enfin à l'est, pardon. Lui, hein. Et les canonniers à main, c'est une bonne réponse, mais c'est pas assez nombreux. Mais il est ouf, hein. Il en a chié partout. Ah, il a vomi du sergent sur quand tu regardes les bases aujourd'hui, Dudu, VNCT, Bjorny, Matteo, Jacouille, Roulian, il n'y a plus rien. Il reste plus que la base de... Il reste 25 ans. Et j'ai envie de dire, dans la base de Kostikos, il n'y a plus rien. Il est déjà passé par là. Il aura tout tué. Ça cache même pas leur alliance, lol. Ouais, il y avait de la pêche au début. Il y avait 5 fiches de 10 000 ici au middle. Oui. 1 V7. GG. Non, franchement, ouais. Putain. Par contre, là, la flotte, je pense que du coup, là, il va quand même perdre ses châteaux dans sa base. Hein. Avec les gagnants à canon, il a rien pour les contrer. Ouais, mais bon, c'est quoi ça? C'est quoi des châteaux? Oui, non, il s'en fout. Je sais bien qu'il s'en fout, mais... Il reste 15 ans. Normal que le Lyonnais n'attaque jamais le gris. Ils sont à l'opposé, hein. Dans sa base. Ils sont à l'opposé, hein. De 2, ils sont à l'opposé. De 2, il attaque actuellement. Et de 3, le gris a déjà attaqué le viré plusieurs fois. Voilà, tu vois, ils le disent là. Il est chez moi et puis lui est dans la mienne. Donc,
Mais quel play, les amis. Quel régal. Effectivement, il n'a pas attaqué en premier parce qu'il avait arrêté de taper le verre. Et du coup, Mais attends, c'est surtout qu'avant, il en a rasé 1, 2, 3 avant. Il a rasé 3 mecs avant d'arriver jusque là-haut. Alors, VNCT avait déjà abandonné quand il est rentré. Oui, mais bon, au final, c'est lui qui l'a quand même rasé, c'est pas Bjorni. Non, c'est quand Bjorni est rentré avec ses Mangudai que qu'il a abandonné. Ouais. Parce que du coup, il s'est dit, je peux pas te défendre contre ça. Vraiment, là, champion. Hein. GG qui, franchement... Là, il nous a tous impressionnés. On va aller les voir en vocal, on va parler un petit peu avec eux. Et puis on va après, tu feras le point score après à la fin. Je te lancerai le point score que tu auras à faire. Mais effectivement, waouh. Well play, hein, vraiment. Sacrée soirée. Hein. Ouais. Et sacré kiwi. Salut Flouki, merci. Recoucou, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah oui. Waouh. Mais quel play, quel game, les amis. Alors, je ne savais pas que les Siciliens avaient une reprod de Huskarl à ce niveau-là. Ah, moi je joue Go, un point c'est tout. M'en fous de la cible. Alors, vraiment, on a vraiment de belles remarques qui ont fusé dans le chat. Hein. Victoire easy 1 versus 7. Donc, vraiment, très beau play. Kiwi, félicitations, vraiment, mais bravo. C'est gentil, mais c'est surtout parce que mes deux ailiers sont partis des deux côtés opposés. Oh, puis on a Canet qui vient de nous raid en plus là maintenant. Alors à la fin de cette dernière partie, merci beaucoup Canet, merci à toi. Mais franchement, tu nous as régalé Kiwi. Alors après, effectivement, t'es tombé sur VNCT à ta droite qui a été éliminé par Bjorni assez rapidement. Bjorni après qui a subi les foudres de... Merci beaucoup Canet, bonsoir à toi. Bjorni qui a subi les foudres de Kiwi dans la foulée. Et il y a Elunor aussi. J'ai voulu faire un pacte de non-agression, il n'y a pas été d'accord, c'est pas pareil. J'ai dit je vais repasser, je retrouvais Roulian, il est deuxième au score. Il avait pas de bol, Roulian il était carrément de l'autre côté, alors j'ai passé par tout le monde. Mais ouais, après derrière, pendant que Dudu était en train d'exploser Jacouille, qui a dû également affronter Roulian qui s'est placé deux châteaux comme il faut. Jacouille était bloqué dans tout ça, c'était impressionnant. Merci pour le follow Julien, merci beaucoup. Et après derrière, toi tu as déroulé partout, hein. Tu es allé à droite, à gauche, à droite. Après quand tu disais Roulian, pourquoi est-ce que Costi n'est pas allé attaquer, premièrement ils sont vraiment à l'opposé au niveau des placements initiaux sur la carte. Donc c'est compliqué. Je faisais la remarque par rapport aux Galions en fait, parce que je voyais qu'ils attaquaient pas du tout. D'accord. Les sergents, je me dis, ils se foutent de ma gueule ou quoi? D'accord. On attaque par eux-mêmes. Parce qu'au final, il a été partout. Hein. Enfin, Kiwi a été partout, il a été chez tout le monde. Tu as été le 5e ou le 6e à tomber seulement. Donc il y en a qui sont morts bien avant toi. My bad si je me trompe, mais c'est parce que je voyais les Galions et je fais... Ouais, ils attaquent non, mais c'est parce que je crois que les unités de les grises n'étaient pas du tout alliés. Hein. Mais je crois que c'est parce que les unités de prédilection des Galions sont les bâtiments, et donc du coup, s'il y a un bâtiment plus proche qu'une unité, tire d'abord sur le bâtiment. Tu penses qu'il tire d'abord sur le bâtiment? Je crois. Comme les béliers, tu vois. Les béliers, si tu lui dis attaquer, il va d'abord attaquer les murs et les bâtiments. Parce qu'après, au moment où tu disais ça, en fait, Roulian, ce qui était exceptionnel, c'est que il y avait Costi se faisait ruiner son armée, en fait. Quand tu es en train de dire, ils se battent pas, au moment où tu dis ça, il est en train de ruiner l'armée de Costicos. Si tu regardes en bas, au moment où tu dis ça, j'ai 8 galions à canon chez moi, je suis à... Ouais. Il plaisante. Alors, est-ce que vous aviez tous compris qu'il s'agissait d'une Canberra revisitée? Ouais, dès qu'on a vu les petits trucs d'eau, là, on a tous compris. Ouais. Les petits bras de mer, ouais. Vous aviez tous l'idée d'aller voir la pêche au middle ou pas? Moi non, mais je la jouais pas du tout, mais je savais que c'était une Canberra. D'accord. Moi je l'ai eu. Oui, c'est bien la seule chose que tu as pu avoir sur la partie. Je crois. Et alors, j'ai bien aimé jouer l'eau. Et alors par contre, tu as été vraiment extrêmement méchant sur le snipe du bateau de transport de Jacouille. Hein. Là, il a été... je pense qu'il l'a pas apprécié. Déjà qu'il s'est fait... il était vraiment dans le mal, et puis je pense que c'est ce qui a provoqué la démission, non, Jacouille?
Bon non, la démission c'est qu'il y a des Siciliens tous ont testé. Ouais, remarque oui, après, oui, c'est vrai qu'il y a eu tout ça. La démission, de toute façon, elle était depuis longtemps. Hein. À partir du moment où je vois 2 canons bombardes arriver à 30 minutes in-game, je me dis bon, je vois pas l'intérêt, mais bon. Compliqué, ouais. Compliqué cette dernière carte là pour toi? Bah non, mais c'est clairement un focus clair, net et précis. Je vois pas l'intérêt en fait, on se fait éliminer à 2 bêtement. C'est dommage, c'est dommage. Bah après, je te dirais que tu as été focus dans le sens où le positionnement sur la carte n'est pas à ton avantage parce que tu es entre Roulian et Dudu qui ont une carte à jouer en te battant toi. C'est créé le cas. Ouais, non, certes, mais bon, tu vois, au final, le résultat, c'est que Dudu il passe pas, moi je passe pas. Attends, on va faire le... Le résultat, justement, on va Voilà. l'évoquer maintenant, comme ça ce sera fait, comme ça les gens qui doivent aller dormir pourront être libérés. On va du coup commencer par la dernière place qui est occupée par VNCT avec 22 points. Et qui est parti se coucher un petit peu plus tôt, qui nous a dit qu'il avait passé un très bon événement, qu'il s'était bien éclaté, puis qu'il serait partant pour une nouvelle campagne quand il y aura un 3e épisode. Tu veux dire quoi par se faire éclater? Bah, il a perdu plusieurs fois. Donc voilà. Oui, il a fait 7ème, 7ème, 8ème. Je vois qu'effectivement, ça va être Il était extrêmement pas très glorieux. content. Voilà. En tout cas, nous avons ensuite en 7ème place Mathéo avec 20 points. Merci encore d'être venu dépanner. Yes. Ouais. Moi, je suis content. Donc Merci, réponse Mathieu. à la question de la première, avant la première game, ça s'arrête là pour toi Mathéo, donc je ne répondrai pas à la question. Ensuite, en Ça marche. 6ème position, c'est Björny avec 19 points. GG à toi Björny. Bien joué. Et ensuite, on va passer dans une partie qui est extrêmement serrée puisque ça se joue pour les 5 du dessus à 4 points d'écart entre le premier et le 5ème. Le 5ème, c'est Jacouille avec 11 points. Ok. Ensuite, nous avons Dudu Lastar et Kostikos qui sont à égalité tous les deux avec 10 points. Les deux ont fait une 2e position, mais Kostikos a fait sa 2e position sur la 2e map. C'est donc lui qui est 3ème. Donc, GG Akostikos qui se hisse à la 3e place, donc potentiel qualifié à l'issue de... Ah, j'y croyais pas du tout. Il y a ça et le fait que sur la toute dernière map, il est 3ème et Dudu est 4ème, parce que les deux sont des raisons parfaitement viables d'être qu'ils soient devant. Tout à fait. Donc Kostikos est effectivement 3ème pour l'instant avec 10 points. Ce qui, d'après les scores qu'il y a pu y avoir dans le groupe 1 qui a été joué, 10 points, c'est très bien pour espérer se qualifier pour la phase finale. Donc Kosti, ça veut dire que si lors du match de vendredi, alors le numéro 3 fait au moins 11 points, t'es qualifié. c'est pas fait, mais c'est clairement pas impossible. Voilà. En Bah, je 2e te laisse là, position, c'est Roulianix avec 9 points. Et ensuite, Kiwi avec 7 points. GG à toi, Kiwi. Ah oui, Donc merci. Oui. un tout petit 1200 qui se hisse à la première place de cette poule D. Donc, Oh là, 1160. Oh, non, hein, oh. t'as passé les 1200. T'as été Ouais, en 1204. max. Ouais, youpi. Donc gros GG à vous deux, Kiwi et Roulian, qui êtes déjà qualifiés donc, pour le Final 8 de vendredi de la semaine prochaine. Donc un grand bravo à tous les deux. Bravo à tous les joueurs et merci pour la participation, merci pour le dépannage de ce soir. Alors Kiwi, je te laisse au choix. Est-ce que tu remets ta qualification en jeu vendredi prochain ou est-ce que tu cèdes ta place? Hein? Est-ce que tu joues dans ta poule d'origine ou pas, du coup vu Ou est-ce que t'es tu déjà cèdes ta place dans ta poule d'origine et tu gardes ta... Bah ici non. C'est Bah non. une blague, bien sûr. Non, tu restes, Ah oui, tu bah restes surtout, qualifié, tu restes qualifié. Bon, très bon choix. Non, donc j'ai contacté donc les deux joueurs qui n'étaient pas présents ce soir pour savoir si l'un des deux pourrait éventuellement prendre ta place. Ça serait sympa qu'un des deux puisse prendre ta place. Et Lunor, t'es dans le chat. Si jamais tu ne fais rien vendredi prochain et que j'ai personne, est-ce que tu pourrais dépanner au pied levé? Je te dis ça comme ça, on sait jamais. Hein, si jamais t'as le Moi, je temps suis là, et puis hein. que le cœur t'en dit. Non, mais Mathéo, c'est bon. Non, Mathéo, t'as eu ta chance, Mathéo, on n'a pas envie de voir ça. Vendredi qui arrive, ouais, vendredi qui arrive là. Vendredi qui arrive là, donc, Mathéo. attendez. Élu, pardon. Vendredi qui arrive là, donc on est le 2, donc 3, 4, 5, 6. Le 6, ce vendredi, j'ai déjà un FFA. Bon, ben tant pis. La proposition était faite, on verra. Quoi qu'il en soit, on a peut-être nos deux joueurs qui répondront quand même présents, hein, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable soirée parmi nous, hein, chers joueurs. Et Bien puis, sûr. on attend vos impressions, bien évidemment. Qui c'est qui veut se lancer pour parler un petit peu de sa soirée? Est-ce que Jacouille, tu veux commencer, vu que tu m'as dit que tu partais pas trop tard après? Ouais, non, c'était cool, c'était agréable, c'est dommage. La dernière game, mais après voilà, hein, GG à Kiwi. Beau remplacement. Merci. Très beau remplacement. Reliant suivant. Merci beaucoup. Désolé.
Oh, c'est la vie. La vie est ainsi faite. Voilà. C'était cool. Ok, bah écoute, merci de ta participation en tout cas, et j'espère continuer à te voir après, une fois que l'event sera terminé, à venir avec nous faire quelques parties aussi, hein, parce qu'effectivement on a commencé à se rencontrer sur la préparation au tournoi avec les FFA qui commençaient pour s'entraîner. Donc j'espère continuer à te voir. No problemo. Ça marche. Alors, Rouliane, numéro 2 qualifié ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée, Rouliane? Bah écoute, Je vous ouais, laisse c'est pas comment on les aime. Hein. Ça retourne sa veste partout, ça taille dans tous les sens, ça perd pas son temps. Non, après, c'est vrai. Alors, il va falloir être costaud sur, la phase finale. Alors, je vais demander à DCA d'en profiter pendant ce temps-là, de lancer le petit sondage dans le chat. Et bien évidemment, chers amis viewers et joueurs, vous avez la possibilité en fait de voter pour l'une des 3 cartes qui ont été disputées ce soir et qui sera potentiellement rejouée lors du Final 8 dans une dizaine de jours. Donc, vous aurez le choix donc, entre Find, Confinement et Octopus. Donc voilà, donc on va avoir le sondage qui va lancer dans le chat et à l'issue de ce sondage, on saura quelle carte sera sélectionnée. Est-ce qu'on lance un sondage sur Twitch? Pas de souci. Tu fais Paul. Ah, /Paul, ça marche, parfait. Donc prêt à en découdre sur l'event final, Rouliane? Bah écoute, on va faire son maximum. Même si les découvertes des maps... Il y a des mots qui est dispo. Waouh. Ah ouais, Qu'est-ce que tu en as pensé des maps, Rouliane, dis donc, vu que c'est quelque chose Bah qui est après, un petit peu tout nouveau? Ouais, bah ouais, là c'est tout nouveau. Et franchement, je viens juste de découvrir, franchement, sans mentir, j'ai tout découvert là ce soir. D'accord. Même la première map, Find, je viens de la découvrir. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé, euh, ton ressenti sur tout ça? Franchement, c'est sympa. Le concept un peu type nomade, c'est bien, ça fait que ça permet de mélanger un peu les types de maps. D'accord. Bon, la deuxième, j'étais moins fan. C'est vrai que détruire les palissades, les murs pour pouvoir passer de l'autre côté, ouais. Je trouve que, D'accord. bon, je trouve que on a beaucoup d'informations de la part quand même de notre part quand on a les murs en fait. On a quand même pas mal d'informations, surtout sur la position des joueurs. Donc ça permet d'avoir certaines infos et de se précipiter, on va dire, ou de focaliser sur un ennemi. D'accord. Après, sinon, à part ça, ouais. Puis bah la dernière, Canberra, typiquement, on l'a reconnu. Ok. C'est que Jaco, il avait pas vu, mais j'ai commencé à lame un sanglier, mais je l'ai foiré. Ça arrive. Voilà. Bon, tant pis, après, on a joué les cartes. Heureusement, ça va. Sur la dernière, j'ai pu me rattraper. Pour la deuxième Golex, place. Golex nous dit qu'il pourrait. Oui, j'ai vu, mais là, il est pas objectif. Hein. Bah oui, c'est C'est la sienne, quel enfoiré. Ok. Costicos, à ton tour. Potentiel qualifié. Va falloir serrer les fesses. Je suis agréablement surpris, je m'attendais pas à me retrouver sur le podium. D'accord. Donc c'est déjà un très bon point pour moi. Très bien. Et je trouve que c'est agréable, un FFA qui se joue sur en plusieurs fois. Ça permet d'avoir une dynamique différente au niveau des stratégies, savoir qui est plutôt à cibler, qui est fort et dont il faut se méfier. Ah bah très clairement, vous ne saviez pas qu'il fallait se méfier de Kiwi. Hein. Vous le connaissiez pas et puis il vous a un petit peu tous surpris, je pense, hein, parce que là sur ces 3 parties, franchement, faire 2 top 1 comme ça, c'est très bien joué. Après, toi, t'as pas eu de chance sur la première, toi, Costico. Tu t'es fait rétamer sur la première. C'était qui? C'était par Dudu? C'était le Sian, il a battu du coup VNCT et après il y a Dudu qui lui arrive. C'est ça, c'est Dudu qui t'a roulé dessus sur la première. C'était compliqué de revenir sur la première. J'ai été agressif à la château alors qu'un FFA, typiquement, faut plus boomer. Ah, mais sur une map ouverte comme la première, boomer, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué de boomer. C'est plus facile de boomer. Derrière, j'avais pas rien pour répondre. D'accord. Bah, je me suis quand même refait sur le côté pour. Parce que la deuxième était quand même bien plus à ton avantage. Tu étais un des premiers à être sorti. T'as joué vraiment le côté. T'as joué le côté écho en fait pendant 50-60 minutes. Et après, à la fin, t'as lancé les hostilités, quoi. Ouais, bah, j'ai vu qu'on me laissait tranquille, donc j'en profitais. J'allais pas aller provoquer les autres. Yes. Vu Ok. l'écho rapporte quand même du score. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Donc satisfait dans l'ensemble au global de ton event pour l'instant. Ouais, et la troisième map était très sympa aussi. Bah, après, la troisième, c'est un peu un remaniement, quoi.
c'est pas une création, enfin, c'est une création, oui, mais c'est une création à partir d'un modèle, quoi. Voilà. Il y a des petites différences quand même qui sont subtiles, notamment Oui. le placement des sangliers, le fait qu'on est plus proche que sur une Canberra normale, on a une base un peu plus grande, il y a moins de forêt quand même que sur une Canberra normale, elle est en tout cas située différemment. Les fiches au middle ne sont pas attaquables par un château, ce genre de choses-là aussi. Il y a une plus grosse place au milieu, voilà. Plus centrés, effectivement, ils sont... Mais c'est un remake de Canberra à ma façon, à ma sauce, on va dire, entre guillemets, pour faire quelque chose de différent. Et on a eu quand même quelques batailles navales au milieu. Ça s'est fighté au début entre Matteo et puis Jacouille. Ensuite, il y a BNCT qui a essayé de rentrer dans la partie avec l'up galère de guerre contre des simples galères du féodal. Et puis, ben non, ça n'a pas marché. Donc, non, c'était intéressant à regarder. Ok, mon cher Dudu, tu as réussi à repousser les invasions sarrasines. Je profite juste un tout petit peu pour dire qu'il reste encore une petite minute pour voter pour le sondage. Pour l'instant, il y a eu 5 votes. N'hésitez pas à voter sur le... Et ceux qui jouent aussi, hein, ceux qui joueront, les qualifiés, jouez aussi. Hein. Votez. Hein. Donc, Moi, j'ai déjà voté. Voilà. Ouais, je N'oubliez vote pas de aussi, voter. Parce il y a 29 spectateurs et il y a 6 votes. Donc, c'est l'occasion de choisir votre map, hein, surtout pour ceux qui vont rejouer, hein, parce que si vous voulez pas en voir une, c'est l'occasion. Hein. Donc Dudu. C'est qui qui a osé choisir confinement là? C'est qui a rien compris? ils sont deux à C'est voter. moi. Ah mais ils peuvent jouer pour vous emmerder. Hein. Alors Dudu, ouais, qu'est-ce que t'as pensé de ton event, toi? Bah franchement, moi j'avais pas du tout, je pense pas du tout que j'allais me qualifier. Je jouais juste là pour rigoler. Enfin franchement, moi j'ai kiffé les 3 games. Ok. Il y avait trois types de jeux, je trouve complètement différents. Après moi c'est vrai que les start nomades sans eau, c'est clairement, enfin honnêtement personnellement c'est pas mon kiff. Les Même land si nomades, c'est ouais. que- ouais. Ah Après bah même ce si sera c'est- fine, ce sera fine qui sera rejoué. Voilà, Si elle est choisie, bien sûr. Non. Ok, donc excuse-moi, vas-y Dudu. Ouais, donc je disais que non, du coup j'avais bien aimé que il y avait, enfin je trouve que les 3 maps ça offre 3 types de gameplay différents. Mhm. Après moi, je suis un des seuls je pense, mais j'ai bien aimé jouer au confinement. Mais je pense que c'est juste parce que la surprise du truc en fait. Je pense que je pense que ça n'a plus aucun intérêt maintenant qu'elle est connue. Mais le côté t'arrives, t'as des walls partout, t'as tes alertes qui sonnent partout dans tous les sens. Ça fout la ouais, merde. ouais voilà, c'est ça, c'est un bordel. Tu vois. T'es sans cesse en train de te demander est-ce que je me fais attaquer ou non. Non, c'est pas possible, on est encore qu'à quelques minutes de jeu, ou ainsi de suite, ouais. Et puis en plus on a fait une game avec Mathéo où on s'est complètement explosé nos 2 villages en même temps. Donc, Ah ben enfin, c'est vrai que vous étiez vraiment l'un contre l'autre, c'était un gros 1v1 à l'intérieur de la game. Hein. donc j'aime bien ouais ces trucs, ces maps un peu ouverts, machin, où ça joue très offensif et tout. Ça c'est des gameplays que j'aime bien quoi. D'accord, ok. Donc t'es satisfait, t'as bien kiffé ta soirée quand même alors. Ah ouais non, moi j'ai vraiment bien kiffé. Hein. Franchement, Ok. aucun souci là-dessus. Eh ben écoute, au plaisir de te revoir en tant que viewers pour la suite de l'event, et puis après en tant que nouveau participant pour une saison 3 qui sera dans les tuyaux pour l'année prochaine. Ça marche, j'irai supporter Kiwi. À la finale. Le Kiwi Corner va s'agrandir. Ouais. Voilà. Impeccable. Impeccable. Le Sicilien fou. Alors, il nous reste Bjorny. Ouais, bah pareil, moi je passais plutôt une bonne soirée. Juste la deuxième map, j'ai pas trop kiffé personnellement. Yes. Enfin, surtout aussi pour la façon dont ça s'est joué, où j'étais un peu corner, j'étais là. Mais sinon, ouais, non, j'ai bien rigolé. La première, j'ai fait la strat que je voulais faire, qui a moins bien marché, mais c'était rigolo. Alors, attends, sur la première, t'étais bulgare, c'est ça? Non, Non. j'étais Kouman. Et Ah oui, t'étais le rouge avec les béliers quand t'as attaqué Jacouille, c'est vrai. C'est ça. Et ça a bien commencé d'ailleurs, ça avait bien commencé, c'était une bonne idée. Ouais, non, c'était sûr que ça marcherait pas. Hein. C'est trop demandant en écho, c'est compliqué à faire. Puis les béliers de base, ça se fait massacrer par les villageois. Alors après, Mais, t'as quand même été épargné par Dudu, parce que quand t'as attaqué là-haut, Dudu était juste en dessous de toi, puis il est pas venu t'attaquer tout de suite. Ouais, bah on s'est dit coucou et puis après il est reparti. Et ça c'était plutôt sympa de sa part. Puis après la deuxième game, ouais, c'était un peu compliqué. Enfin, moi j'aime pas trop les starts comme ça, un peu fermés. En plus, je sais pas, j'ai pas trop aimé. C'est Et le la cas. troisième c'était cool, j'ai bien rigolé. Alors après, moi j'ai toujours dit depuis le début du tournoi que je voulais vous emmerder, que le but du jeu c'était de vous sortir de votre zone de confort, à vous dire tiens, on fait tout le temps ce que je vois régulièrement, moi quand je vois du FFA, c'est tout le temps la même chose, c'est on est sur Arena, on fait
un roi de la colline, et puis voilà. À un moment donné, quand tu as fait le tour du roi de la colline sur Arena, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, quoi? Non, je suis d'accord. Hein, C'est vraiment le but, c'est ça, c'est d'avoir des choses, premièrement, que chaque poule, en fait, ait son propre lot, en fait, d'imagination, parce que vous avez chacun 3 maps différentes qui vont changer, justement, d'une poule à l'autre. Donc ça, tu peux pas, en fait, regarder la poule précédente pour t'inspirer, tiens, il y a ça à faire, moi je prendrais plutôt celle-ci, ou ceci ou cela. Donc c'est vrai que c'est le côté un petit peu, justement, changeant et innovant des autres tournois, je trouve. Et après, le fait d'avoir comme beaucoup l'ont dit, des plays en fait qui changent d'une map à l'autre, c'est pas du tout une stratégie à mettre en place. Cool, vous êtes obligé en fait d'être multitask et de savoir faire plein de choses. Parce que sinon, vous vous encroutez dans vos BO traditionnels, et puis un BO traditionnel sur Arabi, il marche pas sur les dernières craques qu'on a vu ce soir. Hein. Il marche pas sur confinement en tout cas. Et il marche pas sur confinement non plus. Sur Fine non plus. Hein. Enfin, ouais, c'est compliqué. Hein. Alors, Mathéo qui nous a dit « Je vais dormir, demain je me lève encore, merci pour cette game, je suis très fier d'avoir eu du répondant sur les maps. » Ok, yes, écoute, bye bye Mathéo, bonne soirée à lui. Effectivement, donc, tu as remis j'allais te demander de te remettre les points, donc c'est bon, je vais pouvoir les afficher sur le Discord d'AOE France, donc c'est super. Eh bien, écoutez, chers amis, merci à vous tous pour votre participation de ce soir, c'était vraiment très apprécié. Merci à vous d'avoir été à l'heure pour ceux qui étaient présents. Merci aux remplaçants de dernière minute, parce que franchement, c'était pas facile, on était un petit peu en galère en tout début de soirée, donc ça c'est cool, hein, donc merci beaucoup. Encore une fois, un grand merci à DCA pour sa fidélité et puis son engagement auprès de moi pour ça. Un grand merci également aux sponsors, comme d'habitude, hein, le camping de l'étang de la Fougeray, qui offre généreusement un week-end pour 5 personnes à chaque vainqueur de groupe, ainsi qu'une semaine complète pour 5 personnes par tirage au sort. Donc merci à vous tous, merci pour tous les follow que vous avez fait ce soir, pour les 2 raids de Big Bang et Canette, pour les personnes qui se sont abonnées également. Je vais pas tarder ce soir, parce que je vous avoue que j'ai passé un week-end très compliqué, très fatigant, usant. Donc voilà, donc demain je me relève moi aussi, je suis de garde, donc je travaille aussi très tard demain soir. Donc je vais couper rapidement et pour aller me coucher. Donc encore un grand merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous avec TCA, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, donc pour la suite de l'event. Donc soyez présents, et puis n'hésitez pas à venir faire un petit coucou pour observer les nouvelles cartes qui vous seront proposées. Donc je vous fais de gros bisous à tous, et puis je vais vous envoyer chez quelqu'un. On va